Alors, bonsoir à toute la communauté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du programme de Suisse Digital Fund qui a été annoncé par Unicorn Network. Et Suisse Digital Fund, c'est un partenaire. Voilà, c'est un partenaire qui a été annoncé par Unicorn Network. Et pour les plus anciens, je pense que ils ont déjà entendu ce nom. Permettez que je partage mon écran. Voilà. Donc, je disais pour les plus anciens, ce nom-là est familier sur Digital Asset Management. Donc, ils savent que par le passé, nous avons eu à traiter avec cette entreprise. Ils nous ont fait une proposition de gestion de nos actifs et avoir un retour en monnaie fiduciaire, c'est-à-dire en francs suisses. Alors, pour la première tentative, nous avons été en plein dans la COVID-19, donc naturellement, ils ont expliqué les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Donc, ils reviennent à la charge, ils estiment que le moment est favorable afin de pouvoir utiliser nos actifs, de les manager, de les gérer et de nous faire un retour sur investissement. Alors, tout à l'heure, le retour sur investissement, nous allons en parler, mais je pense qu'il est important de savoir comment est-ce que nos IM seront gérés afin de nous produire des retours sur investissement comme cela a été annoncé. Et j'espère que à ce stade de mes propos, vous voyez mon écran. Si vous voyez mon écran, faites-moi savoir cela dans le chat, s'il vous plaît. Si vous voyez l'écran ABC, 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 ABC. OK, super. Merci, cher leader. Merci beaucoup. Alors, donc, je poursuis mes propos. Je disais qu'il est important qu'on sache comment est-ce que cette entreprise va gérer nos actifs afin de pouvoir nous donner un retour sur investissement. D'autant que les retours sur investissement sont très intéressants, partant de 25% à 300% selon la période choisie, selon le programme choisi. Donc, je pense qu'il était important qu'on sache un peu comment est-ce que nos IEM seront utilisés pour nous produire ces retours sur investissement. Alors, avant d'arriver sur l'utilisation qui sera faite de nos IEM, je vais faire un tour en arrière pour parler d'une entreprise que nous avons présentée dans le temps, qui était en partenariat avec Unicorn Network. Et la tête même avait été prise par Dan Selgas et Nicole, disons, et la tête avait été prise par Dan Selgas et, et pourquoi le nom m'échappe? Et Kate, voilà, Kate, il s'agit de l'entreprise TCU. Voilà, l'entreprise TCU avait accepté l'augmentation de son capital en utilisant le YEM. Donc, je pense que certains s'en souviennent. Et cette entreprise, il faut dire que c'est une entreprise qui est cotée sur le marché boursier de Francfort. De Francfort, c'est l'un des plus grands marchés boursiers de l'Europe. Voilà, et l'un des marchés principaux de la République fédérale d'Allemagne. Alors, si le YEM a été utilisé pour augmenter le capital d'une entreprise cotée en bourse, ce qui veut dire que le YEM est reconnu comme une valeur. Voilà, c'est reconnu comme un actif qui a de la valeur. Donc, dans ce même sillage, ici, ceux qui sont derrière l'entreprise Swiss Digital Asset Management, ils vont utiliser le YEM pour
rentrer dans le capital de certaines entreprises qui s'apprêtent, du moins qui se préparent à effectuer des entrées en bourse, c'est-à-dire entrer sur des marchés financiers. Donc, ils vont utiliser nos IEM, c'est-à-dire nos IEM seront regroupés et utilisés pour injecter dans ces entreprises afin d'augmenter leur capital et ce qui va leur donner également aussi des parts de ces entreprises. Et une fois que cette entreprise rentre en bourse, ils vont sortir du marché, c'est-à-dire ils vont sortir de ces entreprises, bien sûr en revendant les parts, ce qui va leur permettre de se faire beaucoup d'argent et nous payer des commissions. Alors, il est important qu'on explique aux gens que investir dans une entreprise, rentrer dans le capital d'une entreprise, le moment idéal pour le faire, c'est lorsque cette entreprise n'est pas encore cotée sur un marché boursier. Et ce marché est qualifié de marché primaire lorsque vous entrez dans le capital d'une entreprise avant que cette entreprise ne rentre sur les marchés boursiers. On dira que vous avez acquis les parts ou les actions de l'entreprise au marché primaire. Et il faut dire que c'est pendant cette transition, le passage de marché primaire au marché secondaire, une fois que, une fois que les actions sont cotées sur le marché boursier, on parle de marché secondaire. Donc, c'est pendant cette phase-là que les entreprises, pour ne pas dire les investisseurs, les bailleurs de fonds, c'est-à-dire ceux qui propulsent les startups, se font les plus grandes fortunes. Alors, donc, il est important de rappeler à la communauté, parfois quand nous envoyons des messages, nous vous parlons des entreprises qui sont en train de vendre des actions. Ce n'est pas des choses à négliger. Parce que si vous attendez que l'entreprise soit cotée, que vous allez acheter des actions, par exemple, à la BRVM ou bien sur des marchés boursiers déjà, c'est vrai que le risque de réalisation de l'entreprise, on n'en parle plus, mais la plus-value, elle est faible. Mais lorsque vous prenez le risque de rentrer dans le capital de l'entreprise avant que l'entreprise ne soit cotée, vous prenez un assez grand risque, vous courez assez grand risque parce que le projet ne peut ne pas aboutir. Mais lorsque le projet aboutit, vous qui avez investi au marché primaire, vous ne pouvez même pas imaginer les proportions dans lesquelles vous pouvez gagner. C'est pendant cette transition-là que vous pouvez transformer un investissement de 500 000 dollars, pardon, un investissement de 500 dollars en un investissement de 1 million de dollars. C'est possible. Et il suffit juste que cette entreprise, cette start-up ait un potentiel avéré et vous allez voir que vous allez vous faire une fortune, ne serait-ce qu'en investissant sur cette entreprise. Et les exemples sont légion, je pense que vous les voyez. On a l'exemple de Facebook, on a l'exemple de WhatsApp, non, disons le grand Facebook, on a l'exemple de Google, on a l'exemple de Uber. Donc, voilà, vous pouvez aller checker sur l'histoire de ces entreprises, vous allez voir. Tous ceux qui ont été au début de ces entreprises, après l'entrée en bourse de ces entreprises, sont devenus des millionnaires, sinon des milliardaires en dollars. Donc, c'est pour vous dire combien de fois il est important de rentrer dans le capital d'une entreprise avant qu'elle n'arrive en bourse, surtout quand l'entreprise a un produit qui est parfois unique et un potentiel avéré, en un mot. Donc, c'est ce que va faire ici les responsables de Digital Asset, de Suite Digital Asset Management. En tout cas, quand j'ai lu leur communiqué, tout de suite, c'est ce que j'ai compris. Parce qu'ils ont fait un communiqué datant du 3 juillet qui explique comment est-ce qu'ils vont manager, comment est-ce qu'ils vont gérer nos actifs afin de nous faire des retours sur investissement. Donc, ceci dit, ça permet aux gens de comprendre comment est-ce que les ressources, pour ne pas dire ce qui va être utilisé pour payer les retours sur investissement, seront gérées.
Alors, quand on finit de dire ça, maintenant nous allons aller sur leur site afin de voir les différents programmes qui sont proposés. Alors, il y a certains qui disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Je vais simplement leur dire de revoir leur connexion. Donc, si vous n'arrivez pas à vous connecter, revoyez votre connexion parce que nous sommes en ligne et nous sommes plus de 40 personnes connectées, ce qui veut dire que le lien fourni fonctionne très bien. Donc, veuillez vous connecter à travers ce lien-là. Merci. Alors, quand on finit de dire ça, on va revenir sur le site web de Sui Digital Asset Management afin de voir quels sont les différents programmes qui nous sont proposés. Alors, comme vous pouvez le voir à mon écran ici, nous avons 5 programmes en fonction de la période. Et en fonction de la période, vous avez différents retours sur investissement. OK? Nous avons le programme sur 12 mois, donc 1 an, le programme sur 2 ans, le programme sur 3 ans, le programme sur 4 ans et le programme sur 5 ans. Donc, une fois que vous achetez l'un de ces programmes, la fonctionnalité où ils ont mis Note Activate va changer pour, pour noter que vous avez activé le programme. Donc, il y aura un changement à ce niveau-là. Alors, je voulais également aussi rappeler qu'il a été inséré un programme, pour ne pas dire des commissions de référence, des commissions de référencement. Donc, si vous avez des, des invités, si vous avez des personnes que vous avez invitées à participer à ce programme, vous allez recevoir 4 francs suisses par programme lorsque ces personnes-là participent aux différents programmes. Alors, c'est le lieu de dire que la participation à l'un de ces programmes est soumise à condition. La participation à chacun de ces programmes est soumise à condition que vous ayez les IEM, bien sûr, mais à condition également aussi que votre compte soit vérifié et que vous payez des frais de participation pour différents programmes. Alors, les frais pour le programme, que ce soit le programme 1, le programme 2, le programme 3, le programme 4 ou le programme 5, les frais s'élèvent à 20 francs suisses, soit environ 17 000 francs CFA, si vous devrez vous rapprocher de nos services pour vous accompagner, c'est 17 000 francs CFA. On va voir ça tout à l'heure sur un tableau où nous avons résumé tout cela. Alors, le programme a déjà démarré, il faut le dire. Tous les programmes ont déjà démarré. Donc, depuis le 1er juillet, ça a déjà démarré. Et l'inscription va jusqu'au 15 septembre. OK? Donc, si vous voulez participer à l'un de ces programmes, vous pouvez vous inscrire entre le 1er juillet, c'est-à-dire avant-hier là, le 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Mais attention, le nombre de places est limité. Ça, il faut le dire encore plus fort. Le nombre de places est limité. Donc, ça pourrait finir bien avant la fin de la période indiquée. Et c'est ce qui va se faire parce qu'il y a déjà plus de 1300 personnes qui participent déjà à différents programmes. Donc, le chiffre, pour ne pas dire le nombre de 5000 participants se rapproche au fur et à mesure. Donc, si vous procrastinez, si vous attendez trop, vous risquez de ne pas pouvoir prendre part à ces différents programmes. Alors, pour ma part, moi, je pense qu'il est intéressant d'y participer parce que certains me demandent qu'est-ce que je pense, est-ce qu'il faut participer, quel est mon avis. Moi, je pense qu'il faut participer à partir du moment où vous avez des IEM dans votre portefeuille qui sont là, qui dorment. Le programme Proof of Stake, c'est-à-dire le staking n'existant plus, donc les IEM sont dans votre portefeuille et dorment. Pourquoi ne pas participer à ce programme? Certains me disent, mais leaders, si ils n'arrivent pas à obtenir les résultats escomptés, on ne va rien avoir, puisque effectivement, la garantie du retour sur investissement n'est pas assurée
Mais une chose est sûre, c'est que vous aurez toujours vos yens. Voilà. Qu'ils aient atteint leur objectif ou pas, vos yens vous seront retournés. Donc, qu'ils atteignent les objectifs, vous avez le retour sur investissement en francs suisses et vous avez également aussi vos yens qui vous sont retournés. S'ils n'aboutissent pas, s'ils n'atteignent pas leur objectif, vous avez également aussi vos yens qui vous sont retournés. Donc, dans tous les cas, je pense que vous n'avez rien à perdre. Vous avez plus à gagner en participant que à perdre. Et si vous dites, comme la première fois, ça n'a pas marché, ça ne marchera plus, de toutes les façons, vous avez raison. Mais quand ça va marcher, je pense que également aussi, vous allez vous mordre les doigts. Voilà. Donc, vaut mieux être dans le bateau, participer et puis attendre, être dans une attente positive, c'est-à-dire patienter de façon positive et tel qu'ils l'ont dit, ce n'est pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qui est possible. Donc, ils peuvent y arriver, ils peuvent le faire. Et ils ont même expliqué qu'ils sélectionnent des entreprises à fort potentiel et si ils arrivent juste à accompagner une entreprise sur 10, une start-up sur 10 à atteindre leur objectif, ils vont payer des profits. C'est bien noté ici, comme vous pouvez le voir ici, ils vont payer des profits. Donc, le ratio de réussite, moi je pense que le ratio de réussite est élevé. Donc, nous allons les accompagner. Pour ma part, je suis dans le programme et je verrai dans quelle mesure je peux participer à tous ces différents programmes. Alors, il y a, il y a 5 programmes au total. Chacun de ces programmes requiert que vous ayez 2 yens pour participer et le paiement de frais de 20 francs suisses, ce qui fait environ 17 000 francs CFA pour participer. Le paiement se fait soit avec une carte. Vous allez voir, si je dois faire le paiement, ça va se faire. Voilà, on fait le paiement par carte de crédit, PayPal, ou bien si vous avez des francs suisses en version digitale sur votre balance, sur votre portefeuille digital Wallet Center, vous pouvez les utiliser également aussi pour payer les frais. OK? Alors, je m'en vais, parce que tout ça, c'est les détails, je m'en vais directement sur un tableau qui va nous permettre d'avoir le résumé de tout ça. On va commencer le tableau ensemble et je pense qu'à partir de ce moment, chacun aura une idée précise de ce qu'elle aura à faire. Donc, j'arrête le partage de cet écran et je viens ici partager l'écran à nouveau et vous présenter cet écran-là. Donc, j'espère que vous le voyez. Alors, aidez-moi à savoir que vous voyez mon écran. Si vous voyez mon écran, ABC, ABC dans le chat, s'il vous plaît. OK? Donc, on me signale que mon écran est parfaitement visible. Donc, à ce niveau, je pense que vous le voyez, on va faire la lecture ensemble. On va faire la lecture ensemble. Donc, vous avez le programme qui est chiffré en année ici. Ils l'ont mis en mois, mais moi, je l'ai mis en année pour aller plus vite. Donc, on a le programme de 1 an, le programme de 2 ans, le programme de 3 ans, le programme de 4 ans, le programme de 5 ans. Donc, on va le prendre ligne par ligne afin de comprendre comment est-ce que, à quoi s'attendre, afin de comprendre à quoi s'attendre. Donc, quand vous participez au programme de 1 an, ce qui veut dire qu'au bout de 1 an, vous bloquez vos 2 yens dans ce programme et vous avez payé des frais de participation de 20 francs suisses, qui fait environ 17 000 francs CFA. Et au bout de 1 an, c'est-à-dire en octobre prochain, vous allez recevoir un retour sur investissement de 25%. Parce qu'on suppose qu'à l'heure actuelle où nous parlons, le prix du yen en francs suisses évalue à 25 000 francs suisses. Alors, 2 yens, ça fait 50 000 francs suisses. Donc, 25% de ce montant nous donne 12 500 francs suisses. Donc, je me suis contenté de vous donner
le montant de retour sur investissement en francs CFA. Parce que je pense que majoritairement, le public auquel nous nous adressons est dans la zone UEMOA. Donc, le franc CFA comme devise. Et même ceux qui sont à la diaspora, ils savent, ils peuvent se retrouver dans ce calcul-là. OK? Alors, ça, c'est le programme de 1 an. Alors, il est important de souligner qu'en plus des commissions qu'on vous verse, c'est-à-dire les 8 750 000, en prenant le franc suisse à 700 francs, les 8 750 000 qui vous est versé, vous allez recevoir vos deuxièmes dans votre portefeuille, dans votre wallet. OK? Alors, quand on prend le programme de 2 ans, également aussi deuxième que ça requiert, les mêmes frais de 17 000. Et là, vous avez un retour de 75% en fiduciaire qui est de 21 millions de francs CFA. 21 millions de francs CFA. En plus, vous avez vos deuxièmes qui vous sont retournés. OK? Alors, le programme 3, c'est sur 3 ans, requiert toujours deuxième. Voilà, il faut le dire, tous les programmes requièrent deuxième. Voilà. Les mêmes frais qui sont payés et la différence doit se faire au niveau du retour sur investissement. Donc, au bout de 3 ans, vous allez avoir 125% de retour sur investissement, soit 35 millions de francs CFA. Alors, pour le quatrième programme, au bout de 4 ans, c'est 200% de retour sur investissement, donc soit 56 millions de francs CFA. Et le dernier programme, le cinquième, sur 5 ans, vous allez avoir un retour sur investissement de 84 000 francs CFA. Alors, la date de référence pour les paiements des commissions, c'est en octobre pour chaque année, selon le programme. Et ça peut être payé avant ou à la date indiquée. Tout à l'heure, je vais vous donner exactement la date à laquelle les commissions seront versées dans votre back office, dans votre wallet, le digital center. Alors, donc, voici la lecture qu'il fallait faire du tableau. Et quand on vient ici, en termes de nombre de yens, si vous devez participer à tous les programmes, ça va vous demander 10 yens. OK? Ça va vous demander 10 yens pour le programme 1, 2 yens pour le programme 2, 2 yens pour le programme 3, 2 yens pour le programme 4 et 2 yens pour le programme 5. Ça fait un total de 10 yens. Donc, 2 fois 5. OK? Ou 5 fois 2. Alors, les frais également aussi, pour chaque programme, c'est 20 francs suisses. Donc, en francs CFA, on a tous les 17 000 francs CFA. Et l'ensemble, si vous devez participer à tous ces programmes, ça vous revient à 85 000 francs CFA. OK? En ce moment, vous participez à tous les programmes. Mais vous n'êtes pas obligé de participer à tous les programmes. Vous pouvez choisir un programme et y participer. En l'occurrence, je pense que tout le monde va se rabattre sur le premier programme qui finit dans 1 an. OK? Alors, donc, c'est vraiment le tableau résumé et je vais me faire le plaisir de partager ce tableau-là dans les différents forums, OK? Dans les différents forums et puis, bon, dans les forats, excusez-moi, dans les forats et puis chacun pourra l'avoir sous ses yeux et agir en conséquence. Alors, donc, je reviens sur le site web. Oui, je reviens sur le site web, je partage cet écran. Encore une fois, j'ai besoin de votre participation pour savoir si vous voyez mon écran. Donc, ABC dans le chat, c'est important de savoir. Je ne peux pas parler dans le vide, donc ABC dans le chat si vous voyez mon écran. Merci, cher leader Toussaint. Merci beaucoup. Alors, il y a un aspect sur lequel j'avais voulu passer, mais je vais m'attarder quand même là-dessus. On donne la possibilité à quelqu'un qui n'a pas de IEM, mais qui peut créer un perdant tout de suite et vérifier son compte de participer en demandant
sais pas comment il faut appeler ça, borrow, c'est-à-dire vous louez des yens en quelque sorte. Ils vont vous prêter des yens pour participer au programme. Voilà, to borrow. Ils vont vous louer, ils vont vous prêter des yens pour participer au programme. Donc, si vous n'avez pas de yens, ce n'est pas un problème. Et moi, je pense que tous ceux qui sont sur le Zoom aujourd'hui, c'est les personnes qui ont au moins des yens dans leur portefeuille. Donc, si vous n'en avez pas, bon, c'est mon devoir aussi d'expliquer tout. Si vous n'avez pas de yens, vous pouvez également aussi prêter des yens. Donc, ils vont prêter des yens pour participer au programme. Mais en ce moment, le retour sur investissement diffère. Et ça, on va le voir en bas. Vous allez voir, si vous prêtez des yens pour participer au programme, vous n'aurez pas le même retour sur investissement que ceux qui ont utilisé leur propre yens. Donc, ici, c'est libellé en, en francs suisses pour le retour sur investissement pour ceux qui ont emprunté des yens, ceux qui vont emprunter des yens pour participer au programme. OK? Voilà. Donc, c'est une commission qui vous est versée. Voilà, une commission vous est versée. Et je crois qu'ils prennent 10%. Voilà, 10% sur votre retour sur investissement. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui est en train de tracer sur mon écran. Alors, ceci dit, donc, que vous ayez des yens ou pas, vous avez la possibilité de, partager, de participer au programme. Alors, ceci dit, je reviens pour préciser quelque chose. Je l'ai dit d'entrée. Si vous invitez des personnes à participer au programme, si la personne paye, c'est 20 francs suisses, on vous reverse une commission d'invitation de 4 francs suisses dans votre portefeuille. Donc, c'est pour ceux qui ont une communauté avec eux. Également, quelque chose qui a été ajouté le 3, après la réunion du 3. Vous pouvez vous mettre sur une liste d'attente pour participer plusieurs fois. C'est-à-dire, tel qu'on l'a vu, la première page que je vous ai montrée ici, on ne peut participer qu'une fois ici directement. OK? Voilà, on ne peut que participer une fois directement à ces différents programmes. Maintenant, si vous voulez aller au-delà, vous pouvez vous demander à vous mettre sur une liste d'attente et choisir le nombre de blocs que vous voulez prendre parce qu'ils appellent ici bloc, tout le programme en un bloc. Si vous voulez prendre tout le programme en un bloc, vous venez ici et vous tapez un. Voilà, ils vont vous réserver tout le programme en un bloc. Alors, également, je le dis parce qu'il y a d'autres qui veulent participer à tout le programme, mais ils n'ont pas la liquidité actuellement pour souscrire à tous les programmes. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir vous mettre sur la liste d'attente. Vous choisissez, par exemple, vous choisissez un bloc et vous payez maintenant les frais pour un programme, c'est-à-dire 20 francs suisses. Et maintenant, les 80 francs suisses, puisque si vous participez à tous les programmes, ça va faire un total de 100 francs suisses. Donc, les 80 francs suisses, plus tard, vous allez les payer entre le 1er août et le 15 août. Vous vous apprêtez à payer le reste du montant. En ce moment-là, on vous met sur une liste d'attente où vous pouvez réserver tout le bloc qui contient tous les 5 programmes. OK? Voilà. Donc, il était important que je puisse ajouter ça. Alors, il y a également aussi certains qui auraient voulu avoir le programme 1 deux fois. OK? Si tu veux avoir le programme deux fois, une astuce, tu prends une fois sur l'interface ici. Voilà, tu viens là, tu le réserves ici une fois le programme. Tu le réserves ici une fois et tu vas demander à te mettre sur la liste d'attente pour réserver aussi également aussi le bloc. OK? Donc, ça va te faire deux fois. Si le bloc t'est accordé, ça va te faire deux fois le programme 1, et puis une fois le programme 2, une fois le programme 3, une fois le programme 4, une fois le programme 5. Voilà. Donc, mais ceux qui ont la possibilité de réserver directement également aussi, vous pouvez le faire. Voilà. Et je pense que à ce niveau, nous avons euh, tout parcouru. Voilà. Alors, la date. Oui, la date, je vous l'avais promis, la date à laquelle les retours sur investissement sont positionnés. Par exemple, pour le programme 1,
la date de paiement des retours sur investissement va se faire avant ou au 15 octobre 2026. Ça, c'est pour le programme 1. Avant ou au 15 octobre 2026. Et la phase active même du programme, c'est du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. Alors donc, quand vous allez vous connecter sur votre back-office, vous allez voir ces informations-là pour la période, selon le programme choisi, vous allez voir la période de la phase active du programme et puis le jour de versement de votre commission. Disons, la date prévue pour verser vos commissions. OK? Alors, ça, c'est la précision que j'avais voulu apporter. Alors, ceci dit, je pense que nous avons donné l'essentiel des informations. Donc, vous avez le tableau ici qui résume encore le retour sur investissement. OK? Voilà. Alors, ici, comme on l'a dit, les défis, c'est que les retours sur investissement ne sont pas garantis. Ça, il faut le dire, les retours sur investissement ne sont pas une garantie. Mais ce qui est garanti, c'est que vous aurez toujours vos yens. Voilà, vos yens vous seront retournés dans tous les cas. Donc, soit vous avez les retours sur investissement et vous avez vos yens, ou bien, dans le pire des scénarios, vous avez toujours vos yens. Également aussi, il faut signifier qu'ils l'ont bien noté que le retour sur investissement qui est mentionné, ça peut être en deçà comme ça peut être au-delà de ce montant. Donc, ça peut être plus comme ça peut être moins. Donc, n'en faisons pas une focalisation. Et le plus important, c'est que nous puissions avoir des retours sur investissement. OK? C'est zéro qui n'est pas bon, comme on le dit. Sinon, tant que, il y a des entrées, c'est toujours positif à prendre. OK? Donc, je pense que nous avons parcouru toutes les informations concernant ce programme. Donc, pour rappel, il faut avoir son compte vérifié. Alors, pour savoir si votre compte est vérifié, rendez-vous sur safeident.com. OK? Rendez-vous sur safeident.com. Comme ça, vous allez vous connecter et savoir si votre compte est vérifié ou pas. Donc, si votre compte n'est pas vérifié, alors vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Nous sommes désormais au carrefour Les Oscars, où vous pouvez nous retrouver pour la vérification de votre compte et les jours de réception, ce sont les lundis, mercredis et les vendredis. Donc, principalement les vendredis, nous arrêtons à midi puisque c'est jour de prière pour nous. OK? Donc, vous avez notre programme, vous avez nos contacts. Contactez-nous si vous voulez faire vos cartes accès. Alors, c'est le moment de rappeler que, vu les informations qui sont en train de nous arriver, les bonnes nouvelles qui nous parviennent pour le IEM, il y a des, comme on appelle, des bureaux de vérification qui commencent à naître dans tous les coins de rue. Donc, c'est le lieu d'interpeller la communauté et vous dire de faire très attention parce que nous recevons des plaintes ou des leaders véreux. Après avoir aidé quelqu'un à vérifier son compte, il garde ses accès et il vide le compte de ces derniers. Donc, nous avons reçu des plaintes comme ça. Et comme nous sommes dans la safe zone, naturellement, le problème serait très vite résolu parce que si la personne a reçu des IEM, ce qui veut dire que la personne a son compte vérifié et éventuellement la personne est identifiée. Donc, on se va mettre rapidement la main sur lui. En tout cas, si vous voulez arnaquer des gens, moi, je pense que la safe zone n'est pas l'endroit le mieux indiqué pour vous parce que une fois que vous avez fait une transaction, ou bien si les yens sortent d'un portefeuille, on sait où les yens sont partis. Voilà. Donc, mais faites très, très attention. Sachez vers qui vous dirigez pour faire vos différents KYC. Et en tout cas, aux leaders qui sont dans ces pratiques-là, je les interpelle afin qu'ils arrêtent. Parce que si ça arrive à notre niveau, les plaintes, ça arrive à notre niveau, nous allons remonter et vous allez voir votre compte bloqué pour toujours. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui ont déjà leur compte bloqué pour toujours. OK? Parce que ça fait partie de la violation des règles de la safe zone. Donc, également aussi, quand vous traitez avec des personnes, faites attention à vos données, à vos accès.
OK. Donc, je voudrais terminer sur la présentation sur ces mots d'interpellation à l'endroit de la communauté, d'être très, très, très vigilant. Parce qu'il y a d'autres qui ont banalisé le IEM et aujourd'hui, avec les informations qui sont très venues au fur et à mesure, les restructurations qui se font, ils sont déjà dans le regret et tentent coûte et coûte de récupérer des IEM avec certains même de leurs filleuls, ça et là, ce qui est vraiment très, 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 très mauvaise image qu'ils envoient à la communauté. Donc, je vais m'arrêter là et je vais venir vers vous pour prendre vos questions. Mais comme je l'ai dit, c'est un Zoom qui concerne spécialement ce programme-là. Pour les autres sujets, on va y revenir là-dessus en long et en large. Donc, je voudrais vous prier afin que les questions que vous avez à poser soient en relation avec ce programme-là. Merci. Merci à tous et puis je vais ouvrir vos micros afin que vous puissiez poser les questions. Donc, cette vidéo sera postée également aussi sur la chaîne YouTube. Nous avons créé une chaîne YouTube pour African Blockchain Club. Donc, cette vidéo sera postée sur la chaîne YouTube d'African Blockchain Club. Donc, vous serez invité à vous abonner à cette chaîne, également aussi la liker et la partager afin que tout le monde puisse avoir les informations exactes. OK, donc je viens vers vous. Je vais ouvrir les microphones. Je vais ouvrir les microphones et permettre à ceux qui ont des questions, naturellement, de les poser. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà. OK. Donc, si vous avez des questions, vous levez juste la main et puis on va vous donner la parole. Le leader Yameogo, grand leader depuis le Burkina, soit salué. Donc, tu peux activer ton micro et prendre la parole, s'il te plaît, grand leader. Ok, merci, leader Soro. Et Mhm. bonsoir à tous les frères qui sont ici présents. Merci vraiment pour la clairvoyance, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de diriger une communauté. Merci beaucoup, Merci leader. encore. Euh, J'ai une question, en fait, pas une question, un éclaircissement, parce que je voudrais vous Mhm. demander si vous pouvez revenir un peu sur la réservation, la partie, parce que j'ai cherché en vain, je suis rentré, je me suis connecté. J'ai cherché OK. la partie là où on doit réserver, là, je n'ai pas retrouvé. D'accord. Je Merci. vais mettre le lien du site web dans le chat. Il y a un leader qui a demandé Amidou Kemde. Donc, Amidou Kemde, tu as ta réponse. Donc, je viens d'envoyer le lien du site dans le chat. Donc, tu peux te connecter dessus et voir. Alors, donc, vous souhaitez que je partage à nouveau la page du site web, c'est ça? D'accord. Oui, leader, nous y sommes. Oui, leader Yameogo, pouvez-vous ouvrir votre micro, hein? Allô, leader Yameogo? Bon, je suis revenu sur la partie de réservation. Parce que ta question, c'était de voir comment la réservation s'est faite. C'est le paiement, mais c'est la réservation. Si tu pouvais lever ta main, je vais te donner la parole afin que tu puisses préciser ta question, afin que je puisse donner une réponse aussi précise. Leader, tu es là? Leader Yamego. Leader Yamego, si tu es là, lève la main pour que je puisse bien comprendre ta question et puis répondre. D'accord. Bon, si j'ai bien compris ta question, c'est de savoir comment est-ce que la réservation s'est faite. Je leur dis, si vous devez payer directement le programme, vous venez, puisque il y a différentes parties pour le programme. Ça, c'est le programme 1. Vous cliquez là sur Deposit, voilà, et vous payez soit par carte, par PayPal ou bien
vous utilisez de l'argent qui serait déjà sur votre balance suisse digitale, francs suisse, comme on appelle, de francs suisse dans votre portefeuille de Digital Wallet Center. OK? Donc, si également si vous voulez faire la réservation en étant sur la liste d'attente, c'est ici que vous venez le faire. Vous cliquez ici. Voilà, ils vont vous envoyer sur cette page-là et vous allez entrer le nombre de blocs que vous voulez réserver. Entendez par bloc l'ensemble des 5 programmes. OK? L'ensemble des 5 programmes constitue le bloc. Donc, quand je mets un ici, ah, ils ont pris 10. Quand je mets un là, vous voyez, on me dit immédiatement, je dois payer 20 francs suisses et ensuite, entre le 1er août et le 15 août, je dois payer les 80 francs suisses pour l'ensemble du programme. Donc, j'espère bien que ça répond à votre question. OK, la parole est donnée au leader Comlan qui a levé la main. Cher leader, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole, s'il vous plaît. Leader Comlan, on va essayer d'aller un peu plus vite, hein, s'il vous plaît. Votre micro est activé, vous pouvez vous exprimer. OK. On va passer la parole au leader Yobo. Leader Yobo, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Tonton Yobo Blanchard, vous avez la main levée? Voilà, ok, c'est activé. Super. Bonsoir à tous. Bonsoir, Merci frère. pour ce Zoom-là. Voilà, donc ma question, c'était par rapport à la réservation, hein. Donc, OK. puisque la réservation, c'est une liste d'attente. Donc, ça Oui, voudrait dire parce que pour chaque rubrique, il fallait payer, il fallait donner 2 yens, hein, c'est ça, hein? oui, deuxième Chaque 2 yens, donc c'est ce qui fait 10 yens au total. Donc, au pour la total. réservation aussi, il y a des yens qui vont entrer en ligne de compte. Pour la réservation, naturellement, des yens seront prélevés. Ouais, donc, ça veut dire qu'il faudra donner 10 yens, quoi. Si on 10e prend également aussi. Si un vous bloc, ouais, réservez, si vous un réservez un bloc. bloc, voilà. Donc, Ouais, il y a 10 yens qui seront également aussi prélevés pour ce bloc-là. d'accord, c'était ça ma question. Voilà. Voilà, donc les OK. frais, ce sera autant que Exactement. la première opération, quoi. C'est-à-dire que Mais, si on a pris 5, on paye 100 francs suisses. Et pour le OK. bloc aussi, c'est 100 francs suisses. 500 francs suisses. Mais seulement Voilà. que ici, on vous donne la possibilité de payer 20 francs suisses Et maintenant. puis, Et puis, et puis plus après les tard, autres. voilà, entre le 1er août et le 15 août, vous payez les 80 francs suisses. Ouais, c'est ça. Vous faites OK. le total de 100. D'accord? OK, merci D'accord, beaucoup. j'ai entendu. Mhm. Merci. Ouais. D'accord, on va donner la parole aux autres. Il y a le leader Yao Antonio. Ah, ça fait plaisir de te voir. Cher leader, vous avez la parole. Activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, oui, bonsoir leader, merci beaucoup. Comment vous allez? Ok, oui, ça va. Grâce à vous Super. aussi et grâce à Dieu. Grâce à Merci Dieu, pour l'effort que surtout. vous faites. Je vous en prie. Euh, Est-ce qu'on pourrait utiliser la crypto à défaut des francs suisses? Est-ce qu'on pourrait utiliser la crypto pour pouvoir payer les frais? C'est un peu la question que je voulais savoir, quoi. D'accord. Tu vois mon écran, non? Actuellement, tu vois mon écran? Oui, mais c'est petit, hein? Comme on n'a pas les verres là, c'est petit petit devant moi. C'est petit. Bon, je vais essayer d'agrandir ou bien aller sur un programme, tu vas voir. Alors, ça, c'est l'option de participation. Quand je clique là comme ça, tu vois que j'ai agrandi. C'est bien grand maintenant, non? Oui, Tu vois qu'il n'y a pas option oui, de crypto. Voilà, c'est les 3 moyens de paiement qui sont là. ok. Soit vous avez des dollars pour, disons, si vous avez une carte Visa, vous le payez, ou bien vous le faites par PayPal, ou bien vous avez déjà des francs suisses en version digitale sur votre wallet et vous payez. Mais il n'y a pas option de crypto ici. Wow. Parce que Ça va. personnellement, j'aurais souhaité qu'on puisse avoir une option crypto pour le faire, mais malheureusement.
on n'a pas cette option. Donc, voilà. D'accord. Vraiment, Ok. ça va nous pénaliser, mais OK. Merci beaucoup. Merci. Je, je vous en prie. Ouais. Alors, la prochaine personne. Oui, Comlan revient à la charge, d'accord. Comlan, cette fois-ci, je pense que tu pourras t'exprimer, j'espère bien. Donc, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Leader Comlan, le temps fait défaut. Alors, leader Dago, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Leader Dago, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Bonsoir, leader Soro. Bonsoir, leader, depuis Brazzaville. J'espère que vous allez bien. Oui, merci, mon frère. Merci beaucoup. Ça va bien, Ok, ça va. super. Euh, j'ai- je suis ravi de vous attendre ce soir. Ok. Et Plaisir partagé. oui, ma question est que, présentement, je n'ai pas encore vérifié mon compte. Ok, Est-ce que je peux faire une réservation? Ça, c'est ma première question. Et la ok, deuxième, est-ce qu'on peut payer avec la carte Visa? d'accord. Ok, ce sont Ouais. les deux préoccupations. Oh, oui, c'est ça. D'accord. Donc, je commence par la dernière. Tout de suite, je fais, à la suite de la question du Mhm. leader Antoine, je pense que je suis allé dessus pour montrer les options de paiement. Et c'est bien sûr la carte Visa vous permet de faire un paiement. Donc, vous la rechargez et OK. puis vous pouvez faire le paiement avec la carte Visa. Maintenant, la première question qui, qui concerne l'identification, il faut dire que c'est vraiment c'est la condition même pour pouvoir accéder au programme. Il faut que votre compte soit vérifié. Donc, le caractère obligatoire y est. Donc, il faut d'abord commencer par le KYC, la vérification de votre compte. Avant même d'aller sur le site même de sur Digital Asset, il faut avoir son compte vérifié. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous connecter, vous pouvez vous connecter, mais vous serez bloqué. Donc, il faut d'abord son compte vérifié et ensuite maintenant commencer le processus pour le programme que vous aurez choisi. D'accord, OK. C'est OK? compris. Merci beaucoup. Merci, leader, pour votre participation. Alors, je vais donner la parole encore au leader Comlan, s'il m'entend, parce que sa main est levée, mais je pense qu'il a un problème technique. Leader Comlan, toujours rien? D'accord, OK. Alors, la parole est donnée au leader Yapo Trésor pour sa question. Vous pouvez activer votre micro, leader Yapo. Allô? Oui, on vous entend parfaitement, leader. Sois béni. Soyez bénis, vous tous, vous êtes bénis. Moi, Merci, la leader. question que moi je pose, c'est une seule question que je pose. Oui. Le retour sur investissement, et à quelle devise, s'il vous plaît? Ah oui, c'est payé en francs suisses. C'est payé en francs suisses. Hein? C'est payé en francs suisses qu'on appelle le CHF, francs suisses. Le retour sur l'investissement est payé Ah, en francs suisses. ok. Maintenant, si c'est payé en francs D'accord. suisses pour le retrait, vous pouvez demander, je pense que vous aurez la possibilité de demander des virements bancaires ou bien demander des retraits vers des cartes de crédit. Voilà. Mais le plus important, c'est que ça puisse arriver et les moyens de retrait seront également aussi en fonction comment on appelle, de la possibilité des uns et des autres. Donc, ce sera à chacun d'aviser, de voir quel est le moyen qui lui sied le plus. Mais je pense on aura différentes options de retrait. Ok. Si c'est le Mhm. retrait, moi, je n'ai pas l'idée sur là. Pardon? Je dis, si c'est le retrait là, il n'y a pas de problème. On peut dire qu'effectivement, le retour sur investissement Oui, soit. exactement. Que les résultats soient bons, que les résultats, pardon, soient bons, et puis bon, le reste là, ce n'est que des détails, on va gérer ça. Mhm. Merci, leader, pour votre participation. Mhm.
Alors, Merci beaucoup. Monsieur Seyo, bonsoir. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Je pense que ce sera la dernière question, hein. La dernière question pour le reste, c'est en inbox. Vous avez mon numéro. Monsieur Seyo, si vous m'entendez, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Allô, est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5. OK. Alors, leader Soro, bonsoir Oui. Bonsoir, leader. et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la communauté. Je vous en prie. Ma question est la suivante. D'accord? Bon, j'ai mon compte qui n'est pas vérifié. Est-ce OK. que vous pouvez nous qui sommes ici, enfin, je ne suis pas le seul, hein, nous qui sommes OK. ici en Europe, est-ce que vous pouvez nous aider à vérifier nos comptes? D'accord. On va voir ça. On va voir comment vous accompagner. Voilà. Comme Bon, on a toujours eu un canal de discussion avec la Team Europe ABC, on va échanger, d'accord. voir dans la mesure du possible comment on peut vous aider à le faire. OK? Bon, comme c'est un peu urgent, donc essayez d'avoir un peu de temps pour nous cette fois-ci, Oui, je ferai pour qu'on l'effort. soit quand même dans le groupe, quoi. Voilà. Oui, oui, on fera l'effort de le faire. Mhm. D'accord. Merci beaucoup. Je Merci vais beaucoup. rentrer en contact avec Tonton Cramo et puis on va voir comment on va programmer Oui, ça. oui, c'est lui Mhm. le coordinateur ici, voilà. Voilà, le OK, coordinateur général. Mhm. Allez, OK. merci Merci beaucoup beaucoup. et bonne soirée à vous. OK. Mhm. Merci. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, donc, je pense que c'était la toute dernière question. Donc, je voudrais dire merci à toute la communauté qui sait toujours se mobiliser. Et quand les nouvelles sont bonnes, je pense que ça galvanise et puis bon, ça permet toujours de, de rester scotché à la chose. Et je pense que nous sommes sur le bon chemin. Nous allons y arriver. Également, si on suit de près les mises à jour qui sont en train d'intervenir sur la feuille de route que nous avons partagée avec vous concernant comme on appelle, la nouvelle blockchain qui sera mise en place. OK? Donc, je voudrais vraiment vous remercier pour votre présence à ce Zoom de ce soir, au Zoom de ce soir, et puis on se dit à très bientôt pour décrypter, pour ne pas dire pour analyser aussi les autres informations qui ont été données. Concernant le bridge, coin, tout ça, on va en parler dans un autre Zoom. Donc, merci à tous et bonne soirée chez vous. Merci. Au revoir.